Bonsoir Béatrice Houchard. Bonsoir. On va plonger dans ce Tour de France et forcément, c'est aussi une plongée dans la France. Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs que ce Tour, c'est un miroir du pays? C'est l'histoire tout simplement de la France. C'est l'histoire, c'est le patrimoine, c'est chaque année l'occasion de réviser l'histoire, la géographie, même un peu la littérature, parce que beaucoup d'écrivains ont écrit de très belles choses sur le Tour de France. Donc oui, il y a une espèce d'osmose entre le pays et l'épreuve cycliste, qui c'est beaucoup plus qu'une épreuve cycliste. Le Tour de France, c'est aussi une certaine France, est-ce qu'on peut le dire ainsi? La France des villages, la France des paysages profondes, même si le Tour arrive dans des grandes villes, c'est une France du bon sens qu'on a un peu méprisée, peut-être même ringardisée. Disons que le Tour utilise essentiellement des routes départementales. Effectivement, c'est la France des petites communes, des chefs-lieux de canton. Vous savez, Christian Prudhomme dit que le directeur du Tour de France, donc, dit que depuis quelques années, les élus qu'il rencontre en amont lors de la préparation des étapes, les élus, les responsables d'associations, de clubs cyclistes, lui disent de plus en plus souvent merci. Alors il y a longtemps qu'ils disent merci au Tour, mais merci de ne pas nous oublier. La poste a fermé, l'école ne va peut-être pas rester, il n'y a plus de commerce, les médecins, il faut faire 50 km. Mais le Tour de France, de temps en temps, vient passer dans le village, donc on met des fleurs partout. Vous savez, la France se fait belle pour faire passer le Tour. C'est très important. Ça m'a toujours frappé. Il y a un côté fête. Et tout le monde sourit. Ça m'a frappé quand vous dites. Alors expliquez-moi, c'est le seul événement où tout le monde sourit. Quand vous suivez une étape, moi j'ai pas suivi, je vais pas raconter d'histoire, j'ai pas suivi de tour complet, mais j'ai suivi une quinzaine d'étapes en tout. Pas plus tard que l'année dernière, la dernière étape, alors qui sur le plan sportif a pas un grand intérêt, c'est cette espèce de grand défilé jusqu'aux Champs-Élysées, puis ensuite la bataille des sprinteurs pour la victoire sur les Champs-Élysées. Et vous avez tout le monde dans les communes, on a l'impression que tout le monde est. On avait traversé Poissy, j'avais l'impression que toute la population était là, les jeunes, les vieux, les enfants, les hommes, les femmes, et tout le monde sourit, et les suiveurs qui font, eux, les 3500 ou 4000 km de course disent tout le long, de part et d'autre, les gens sourient. Alors, ils sont contents, et c'est ce qui peut paraître paradoxal, parce qu'ils attendent très longtemps, mais une espèce de plaisir de l'attente, ce qui est très intéressant dans cette période où tout va vite, où on clique très vite, on veut tout de suite avoir les réponses à toutes les questions qu'on pose, et le plaisir de l'attente du Tour. Je ne vais pas dire qu'elle est plus importante que le passage du Tour. Vous savez, c'est un peu comme Clémenceau disant le meilleur moment de l'amour, c'est quand on monte l'escalier. Il y a un petit peu de ça. Les gens sont contents, ils ont attendu. Le peloton passe. Bon, si c'est en montagne, il voit un peu. Si c'est sur le plat, il y a cette espèce de bruit caractéristique que moi j'adore du peloton qui passe. Et puis, bon, finalement, ils n'ont pas vu grand-chose. Peut-être repérer le maillot jaune, mais ils sont heureux. Vous savez, moi j'ai envie de vous écouter des heures là. Allons-y. Je vous laisserai le micro, sans question, pas besoin d'intervieweur. Parce qu'il y a beaucoup de phrases à relever, dont celle-ci. Les campagnes pleurent la disparition des bureaux de poste, des écoles et des médecins, mais il leur reste le Tour, comme si c'était, Béatrice Houchard, l'un des derniers bastions, l'un des derniers traits d'union pour se retrouver, simplement pour partager. Oui, je crois qu'il y a de ça, effectivement. Et avec, alors moi je suis très sensible à ça, bien sûr les gens aiment quand un Français gagne le Tour, ça n'est pas arrivé depuis 1985, donc heureusement qu'ils aiment le Tour aussi quand les Français ne gagnent pas, mais il n'y a pas de chauvinisme outrancier. Ils peuvent aussi applaudir, dans le passé j'allais dire l'américain Greg LeMond que les Français ont beaucoup aimé, peut-être Nibali, Contador, alors on parlera pas de Lance Armstrong parce que là c'est quand même un peu plus compliqué, mais bon, on aime bien que les Français gagnent, mais ça va bien au-delà de ça. Et puis les gens vous disent c'est dur quand même, c'est dur pour tout le monde, c'est même dur pour le dernier, et ils applaudissent tout le monde. Alors, avec, au fil des époques, des chouchous quand même. Évidemment. Raymond Poulidor suscitait des émeutes, mais vraiment des émeutes. Moi, j'ai vu Raymond Poulidor à l'arrivée, au départ des étapes, il fallait que les gendarmes l'aident à rejoindre son hôtel ou à sortir de son hôtel, tellement c'est l'émeute. Richard Virenque qui a été très populaire, Thomas Voeckler, pour rester sur les Français, populaire aussi plus récemment. Aucun des trois n'a gagné le Tour, et en plus, Raymond Poulidor n'a même pas porté le maillot jaune. Non, comme vous le dites très bien, tout le monde applaudit. Attention à ne pas trop vite calquer cette France du Tour de France, justement, à la France, avec la France des oubliés, des invisibles. Et donc, certains vont dire très vite, et surtout les journalistes vont dire très vite, ah voilà, ce sont les gilets jaunes. Oui, alors il faut éviter la caricature, effectivement. Maillot jaune, gilet jaune. Bon, d'abord, le maillot jaune a 100 ans d'avance quand même sur les gilets jaunes. On peut pas calé complètement, mais on retrouve effectivement ce côté ne nous oubliez pas. Puis il y a une chose extraordinaire, c'est que c'est l'enfance. Moi, ça me frappe beaucoup tous ces derniers jours. Les gens qui me parlent de mon livre commencent tous par dire je me rappelle, j'allais avec mes grands-parents. Alors, selon que les grands-parents avaient une maison où aller en vacances dans les Pyrénées, dans le nord de la France, dans l'Est, et on peut quasiment deviner l'âge de la personne qui vous parle du Tour en fonction du champion
en fonction du nom du champion que la personne vous dit. C'est vraiment... C'est l'histoire de France, c'est l'histoire de chacun d'entre nous. On a... je crois que en chacun de nous, il y a Tour de France. Je crois que même les gens qui ne s'intéressent pas au Tour de France, il y a un petit morceau de Tour de France dans la tête de chacun d'entre nous. Alors les présidents de la République, gros morceau pour certains. Un gros morceau, les présidents de la République et le Tour de France, c'est aussi une longue histoire. Avant de parler de l'histoire actuelle et du président actuel, je voudrais qu'on revienne en arrière. En 1960, il y a un homme. Et quel homme? Dans la foule. Nous sommes à Colombey-les-Deux-Églises. Peut-être que les auditeurs commencent à deviner de qui je parlais, où le Tour de France va passer. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là, Béatrice Houchard? Alors, il va se passer une chose qui n'est arrivée qu'une seule fois dans l'histoire du Tour de France. Le Tour va s'arrêter. Alors, il s'est arrêté parfois pour d'autres raisons. Grève des coureurs, manifestation des ouvriers d'usineurs, manifestation d'agriculteurs de temps en temps. Mais bon, ça c'est le contraint et forcé. Mais le Tour, donc en ce jour de juillet 1960, s'arrête à la demande du directeur de la course, Jacques Godet, à l'époque, pour dire on s'arrête et on salue le général de Gaulle. Alors les coureurs s'arrêtent, enlèvent leurs casquettes. On raconte même que certains coureurs étrangers comprennent pas très bien. Au début, ils se demandent si le président de la France ce ne serait pas mort. Et ce qui expliquerait l'arrêt et non, alors pas du tout, il est là. On dit que le général de Gaulle s'y trouvait par hasard. Non, quand même. Alors, on dit qu'il s'y trouvait par hasard, que le directeur de la course n'était pas au courant. Moi, j'ai quand même un petit doute. Même si les mesures de sécurité autour du président n'étaient pas celles qu'on peut connaître aujourd'hui pour des raisons de sécurité évidentes. Et donc, De Gaulle serre la main du maillot jaune, l'Italien Nencini qui gagne, je crois que l'arrivée 2 ou 3 jours après. Il serre la main du champion de France, Henri Anglade. Là, le maillot bleu, blanc, rouge, ça De Gaulle, ça lui parle tout de suite. Et puis, un ou deux autres coureurs, il dit messieurs, bon courage jusqu'à Paris. Béatrice Houchard, vous avez dit De Gaulle, ça lui parle tout de suite. Parce qu'il y a des présidents qui ont eu plus de sensibilité. C'est ainsi avec cette France du Tour et ce Tour de France. Emmanuel Macron n'est pas forcément celui qui en est le plus proche, même si on dit qu'il aime beaucoup le Tour de France. D'ailleurs, il va venir. C'est vrai que ce n'est peut-être pas la France qu'il connaît le mieux, mais s'il va sur le Tour de France, il va bien mieux la connaître. Demain, 6 juillet, le Tour de France va donc s'élancer de Bruxelles. Ce n'est pas nouveau, il faut le rappeler à chaque fois, les départs depuis l'étranger. Et puis c'est bien, c'est l'image de notre pays à l'extérieur, même si on imagine, Béatrice Houchard, certains qui vont se dire dans les cafés, dans les bistrots... c'est plus le Tour de France. C'est plus le Tour de France. Oui, donc c'est la première fois, c'était en 1954, donc c'est pas tout à fait hier quand même. Et c'est arrivé 22 ou 23 fois, parce qu'il y a plein de villes candidates. C'est bien pour les villes, pour la renommée. Quand le Tour de France est parti de Berlin-Ouest en 1987, les suiveurs qui étaient disent que c'était un truc inimaginable, quoi. Être à Berlin, alors ils se doutaient pas, évidemment ils ne savaient pas ce qui allait se passer 2 ans plus tard, mais c'est les toutes dernières années de Berlin coupées en deux. Le départ de Londres avait été énorme, il y avait un monde fou, et j'ai l'impression qu'à Bruxelles, demain, ça va être la même chose. Le Tour de France ne peut pas passer partout, évidemment, mais quand on regarde la carte, il y a quand même pas mal de régions qui sont mises de côté. Alors cette année, c'est vrai que la carte est assez bizarre. Tout est à l'est, d'une ligne Pau-Reims. L'année dernière, c'était plutôt le contraire. Alors, à la décharge des organisateurs, c'est très compliqué. Il y a 21 étapes. Il faut obligatoirement 2 journées de repos. Il faut, j'allais dire trimballer, pardon de l'expression. Il y a quand même ces 5000 personnes qui tous les jours sont sur le Tour, donc les capacités hôtelières. Il faut forcément aller dans les Alpes, forcément aller dans les Pyrénées, le Jura, de temps en temps aller dans le Jura, de temps en temps aller dans le Massif central. Donc il faut les villes candidates, il y a plus de 250 villes candidates en permanence, entre 250 et 300 villes. Mais le parcours, il faut l'utilisation des routes. Il y a une délégation, je ne sais pas si c'est le terme exact, de délégation de service public, mais il y a une autorisation de l'État pour que le Tour de France, entreprises privées, utilisent les routes qui, elles, appartiennent à l'État ou au département. On vous a présenté tout à l'heure, beaucoup vous connaissent, ou lisent vos papiers, autrefois dans le Figaro, l'Opinion, vous êtes journaliste, votre reporter, et là je jette un coup d'œil sur les réseaux sociaux et beaucoup se demandent comment vous connaissez si bien ce Tour et pourquoi vous vous intéressez à son histoire. Il y a un lien très fort entre vous et le Tour de France, vous êtes devenu journaliste pour pouvoir suivre le Tour de France à une époque où les femmes, il n'y avait pas de femmes médecins sur le Tour, il n'y avait pas de femmes journalistes. Le règlement du Tour de France interdisait les femmes jusqu'à la fin des années 70. Donc quand j'ai décidé d'être journaliste dans l'idée de suivre le Tour de France, je ne savais pas qu'en fait je choisissais je vais pas dire un métier interdit, mais une occupation qui était à l'époque interdite. Et le Tour de France mène à tout, à la politique notamment. La preuve. Merci, c'était un plaisir. Mais je ne l'ai pas oublié pour autant, le Tour. Je sais bien. Merci Béatrice Houchard, auteure du livre Le Tour de France et la France du Tour chez Kalman Levy. Merci d'avoir été notre invitée.